Aujourd'hui sont sortis les 3 premiers épisodes de la série Gen V, et je ne vais pas vous mentir, je n'ai vu que le premier. Alors certains vont me dire pourquoi tu ne fais pas les 3 épisodes en une seule et même vidéo. Je n'ai pas envie de me gâcher entre guillemets ce plaisir. Il est vrai que souvent sur la chaîne je vous propose des vidéos assez rapides sur des séries qui viennent de sortir, notamment plus récemment Sex Education. Mais là j'ai vraiment envie de savourer, sachant que à la suite de tout cela, on aura une sortie hebdomadaire. Ce n'est que pour aujourd'hui qu'il y a 3 épisodes. Après, épisode 4, épisode 5, 6, ce sera un épisode par jour, tous les vendredis, encore une fois de manière hebdomadaire. Mais, étant donné qu'on a 3 épisodes, je me suis dit je vais faire un épisode pour vendredi, un le samedi, un le dimanche, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'enchaîner les 3 épisodes. Donc, étant donné que je n'ai pas envie de le binge-watcher, c'est comme ça qu'on dit, je crois que oui, eh bien je me suis dit, en vérité, je vais réagir, je vais faire la critique du 1, demain on fait la même chose mais pour le 2e épisode, et dimanche la même chose pour le 3e épisode. Voilà, on ne va pas changer de toute manière, ça sera la même chose pour tous les épisodes qui arriveront. Et bien sûr, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant ce spin-off à The Boys, quitte la vidéo dès maintenant, tu risquerais d'être spoilé. Les gars, c'est incroyable. Je n'attendais pas grand-chose de cette série, je ne vais pas vous mentir, j'aime énormément la série The Boys, mais il est vrai que j'ai toujours un petit peu peur des spin-offs qui suivent une série que j'ai vraiment appréciée, d'où le fait que Agatha ou encore Vision Quest en lien avec WandaVision du côté de Marvel, j'ai des petites craintes. Mais là, concernant Gen V, c'est balayé. C'est-à-dire que c'est du The Boys. Et il y aura une vidéo qui arrivera, je pense, lundi ou mardi prochain, concernant, eh bien, le questionnement que je me suis justement posé de est-ce que c'est réellement bien d'avoir du The Boys aujourd'hui? Et oui, c'est même plus que bien, c'est nécessaire pour contrer et contrecarrer les plans du Marvel peut-être un petit peu trop divertissant, plus sur de l'humour plus que sur de l'action, et du DC qui pour l'instant peine à trouver un preneur entre guillemets. Donc je trouve que The Boys est le parfait compromis avec Invincible, mais ça on en parlera la semaine prochaine. Et on commence l'épisode avec Mary Morrow, que l'on découvre. Alors on sait que The Boys c'est un univers très très étrange, dans le sens où on a des pouvoirs qui n'ont entre guillemets aucun sens. Je vous inviterai fortement à aller voir notamment une autre série spin-off à The Boys qui s'appelle Diabolical, où on découvre plein de personnages qui ont des pouvoirs totalement nuls, entre guillemets, mais ça va leur faire leur force. Par ailleurs, c'est une série d'animation, une série d'anthologie, et je crois que l'épisode dont je parle, c'est le créateur de Rick et Morty qui s'en est occupé. Mais ce n'est pas le sujet. On découvre ce personnage-là qui a le pouvoir de contrôler le sang, ou en tout cas son sang, même si on a l'impression, en tout cas au fur et à mesure de l'épisode, qu'elle a plus de facultés que cela, elle peut guérir même certains personnages, et notamment lors de la scène dans cette boîte, entre guillemets, et dès le début, alors attention pour ceux qui ne sont pas forcément accrochés en lien avec le sang, mais on a la mort de ses parents parce qu'elle ne contrôle pas son pouvoir, donc elle tue sa mère avec le sang de ses règles. Par la suite, elle va tuer son père avec le fait qu'elle ne contrôle rien, et donc elle explose sa mère qui propulse son père et qui finit par le tuer. Bref, c'est une entrée en matière incroyable pour The Boys. Et je n'en attendais pas moins, The Boys ne nous déçoit jamais. Gen V ne déroge pas à la règle. Et j'apprécie fortement ce que je viens de voir avec cet épisode 1 de Gen V, qui est pour moi la meilleure entrée en matière parce qu'on a beaucoup d'intrigues, on a une belle personnalisation et caractérisation de certains personnages, et notamment le personnage d'Emma qui s'appelle Super Mini Cricket, je crois. Pour moi, pour l'instant, c'est le personnage le plus intéressant et j'ai hâte de voir comment cela va évoluer par la suite. Mais en tout cas, on va comprendre qu'elle va finir en truc, j'allais dire en maison d'accueil ou en foyer. Et par la suite, elle va être acceptée dans son école pour jeunes mutants, un petit peu à la manière d'un institut de Charles Xavier. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'institut de Charles Xavier, c'est tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Bon, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, personne n'utilise ses pouvoirs contre d'autres. Là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un affrontement entre Golden Boy, qu'on va évoquer bien sûr dans cette vidéo-là. Bon, on peut totalement l'évoquer maintenant. Golden Boy qui va affronter un autre personnage et il va lui arracher les bras. Et si tu ne connais pas la faculté du personnage qui l'affronte, puisque du coup il peut se régénérer, ou en tout cas si tu recolles ses membres sur les endroits où il a perdu les membres, et du coup il peut se recréer son corps, c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'aime, et pour le coup c'est vraiment un besoin
alors pas forcément d'avoir du sang à outrance, mais d'avoir quelque chose qui colle peut-être un petit peu plus à la réalité, notamment pas forcément par rapport à la violence, etc., mais plus par rapport aux propos, par rapport à la corruption, par rapport aux petites magouilles qu'il y a derrière Vote, etc. C'est hyper intéressant. Par ailleurs, il y a plein de petites choses très intéressantes qui sont connectées à The Boys saison 1 notamment, avec celle qui était donc la directrice à l'époque de Vote. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé concernant ce personnage-là, mais en tout cas, Golden Boy, c'était un personnage qui paraissait trop gentil. Il était trop gentil, et en fait, tout se passait trop bien avec la petite... En fait, t'as vraiment l'impression qu'il y a une sorte de doctrine qui est mise en place avec la vidéo présentation de l'école qui ne cesse d'être diffusée, lui qui est trop gentil, le directeur qui a l'air aussi d'être trop gentil, tout se passe trop bien pour qu'il n'y ait pas de revers derrière. Alors bien sûr, il y a eu ce petit écart par rapport à un des personnages qui a fini par s'échapper, et au final il a été récupéré par le personnage du coup de Marie, même si on va finir par comprendre, je suppose, que elle a fait le mauvais choix en le récupérant, puisqu'il a été envoyé dans un endroit un petit peu semblable à une forêt. En tout cas, c'est une cellule qui ressemble, en tout cas sur les murs sont peints des arbres, et justement cet aspect de forêt est hyper présent, et c'est là où justement je me pose beaucoup de questions. Alors bien sûr, pour l'instant, je n'ai vu que le premier épisode. Demain, on se regarde le 2, après-demain, le 3. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me pose quand même pas mal de questions sur quel est cet endroit, qui est ce personnage-là. Alors on suppose que c'est son petit frère, puisque lui-même, donc Golden Boy, a dit qu'il avait perdu son petit frère. Ce personnage-là l'appelle, il lui dit non, ce n'est pas un rêve, et on comprend par la suite que Golden Boy a su tout ce qu'il s'était passé par rapport à son passé, et même par rapport supposément à un dialogue avec le directeur. Et d'ailleurs, un petit directeur, je crois que j'ai peut-être pas forcément la photo, si c'est ça, où il lui dit qu'il sera Seven, mais ça c'est ce qui se passe avant, et par la suite il finit par le tuer, sachant que lui il fait vraiment partie de ces acteurs où tu sais que tu l'as déjà vu quelque part, mais tu ne sais pas où, tu ne sais pas comment il s'appelle. Mais je trouve que tout était trop parfait pour que ce soit pour que ce soit réel. Donc il y avait forcément une face cachée, et s'il n'y en avait pas eu de toute manière, pas la peine de faire une série sur une école où tout se passe bien. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Là, il y en a un, et il arrive de manière très subtile, parce qu'on se pose beaucoup de questions, et je pense qu'on aura des réponses dans le 2 et dans le 3, mais en tout cas pour l'instant, je me pose beaucoup de questions. Et ce personnage-là, en réalité, je l'ai bien aimé. Ce personnage-là de Marie, je le trouve assez intéressant. Je trouve qu'elle va bien évoluer, tu sens qu'elle a beaucoup de rage en elle, et que son pouvoir est très 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 puissant. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un crossover entre Gen V et The Boys, ça semble être le cas. Mais je voulais aussi revenir sur moi, le personnage qui est pour moi le meilleur, pour l'instant, c'est le personnage d'Emma. Donc tout à votre droite, si je ne dis pas de bêtises. Ce personnage-là est juste génial, parce que j'ai vraiment réussi à bien m'identifier à ce personnage, parce que il y a ce côté harcèlement. Alors, moi particulièrement, mais ça peut être tout le monde bien sûr, puisqu'en gros, elle fait des vidéos sur internet, et elle ne cesse de se recevoir des messages haineux. Alors bien sûr, elle a des fans, mais tu sens que ce n'est pas forcément pour elle qu'elle est acceptée, mais plus pour ses facultés. Et en plus de ça, au-delà du fait qu'elle puisse faire des vidéos et qu'elle reçoit énormément de haine, alors qu'elle ne fait que ce qu'elle aime, hein, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle va vouloir être, ou en tout cas se faire apprécier par les autres, puisque pour se transformer, ou en tout cas pour devenir plus petite, et donc faire ces vidéos où elle affronte sa gerbille, ou son ringondin, ou peut-être sa souris là, eh bien elle doit vomir. Et en fait, je pense que c'est une belle, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de ce genre de projet, c'est que c'est une belle satire de la société actuelle, où on comprend véritablement que tu aies des facultés ou non, que tu sois possiblement, en tout cas que tu te sentes supérieur ou pas à d'autres, en réalité, t'as toujours, entre guillemets, des démons en toi, et le fait qu'elle se fasse vomir pour essayer de plaire au mec qui veut qu'elle se rapetisse pour des affaires un petit peu olé olé, et le fait que sans le fait qu'elle soit petite, eh bien peut-être qu'elle ne pourra pas fonctionner, en tout cas bien marcher sur YouTube. Ça pose énormément de questions sur l'acceptation de soi et le regard des autres. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là dans une série sur les super-héros, même si The Boys, c'est bien plus que ça. Et bien sûr, comment ne pas finir sur ce moment-là? Alors, évidemment, on a du sang à outrance, mais l'explosion, pour moi, elle est incroyable. Parce que là où tu te dis, non, il va juste voler et se barrer, non, il explose. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette école. Quoi, on ne sait pas encore. J'ai hâte de regarder l'épisode 2, mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, cet épisode 1 est totalement réussi, et je le trouve limite parfait. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'il y a la réaction, je l'espère,
qui est sorti sur la chaîne. S'il n'y a pas eu la réaction, de toute manière, vous avez eu cette vidéo-là pour une petite critique. Encore une fois, j'ai vraiment... C'est pas faire du contenu pour faire du contenu, mais c'est aussi parce que j'ai envie de me dire... J'ai pas envie de faire les 3 épisodes qui sont quand même conséquents. Un épisode, ça dure 1 heure. J'ai pas envie de faire une critique des 3 comme ça et de vous la balancer. Je préfère me poser, regarder l'épisode, faire une critique de l'épisode 1, une critique de l'épisode 2, une critique de l'épisode 3. Donc on se retrouvera, en tout cas pour ceux qui ne veulent que du Gen V, demain. Alors je ne sais pas encore à quelle heure, mais de toute manière, je vais le regarder et je vous en ferai la critique. En tout cas, je vous remercie grandement. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour donner votre avis sur cet épisode-là et peut-être sur les autres. Alors ne spoilez pas pour ceux qui les ont vus, mais voilà. En tout cas, restons dans la bienveillance et le respect de ceux qui n'ont pas vu le reste, puisque moi non plus, je n'ai pas encore vu l'épisode 2 ni l'épisode 3. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et sachez que là, tout à l'heure, il y a une vidéo qui est incroyable. J'ai reçu un truc, c'est incroyable. Mais bref, ce n'est pas le sujet, je vous laisse là-dessus, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, comme je te l'ai dit, tu peux commenter, mais tu peux également t'abonner, aimer et partager la vidéo si tu en as envie.